Et je me dis, mais c'est dingue, j'ai jamais parlé de ma mort sur le Titanic à TikTok. Et je suis sûre que ça va vous intéresser. C'est-à-dire que comme je suis morte sur le Titanic dans une vie antérieure, j'ai jamais pu aller à New York. Tu te dis, mais c'est quoi cette folle? Bonjour tout le monde. C'est gentil, n'hésitez pas aussi à partager. Je pense que les vies intérieures, ça peut intéresser plusieurs de vos contacts aujourd'hui. Moi, j'accompagne les gens à se guérir eux-mêmes avec le Theta Healing. Je suis prof de cette technique de Theta Healing, de méditation guidée qui te met ton cerveau à l'onde Theta, qu'on allie avec le test musculaire. Et du coup, tu vas chercher tes croyances, les retirer, les remplacer par le sentiment positif. En fait, comment je suis morte sur le Titanic et c'est ça qui me bloquait dans ma vie aujourd'hui, qui m'empêchait d'aller à New York. Parce que j'ai rêvé de mes 16 à mes 38 ans d'aller à New York. Et novembre dernier, j'étais enfin à New York. Et c'est grâce à la libération d'une vie antérieure. On ne se rend pas compte, mais en fait, il y a 4 niveaux de conscience. Et 4 niveaux de conscience de ta famille et de tes expériences personnelles. Il y a le second niveau, c'est génétique, c'est transgénérationnel. Ça concerne ta famille, 7 générations au-dessus. Et ça concerne également le futur avec 7 générations après. Et quand tu travailles sur toi, ça travaille sur tes lignées à venir. Donc tu déblayes pour tes enfants, tes petits-enfants sur 7 générations après. Ça, c'est merveilleux. Et au niveau historique, en Theta Healing, c'est comme ça qu'on appelle le niveau des vies antérieures. Et le dernier, c'est au niveau de l'âme. Donc en gros, voilà, il y a tout plein de possibilités d'être bloqué dans notre vie ici par des raisons plus ou moins conscientes. Et donc on va aller explorer la partie inconsciente avec le niveau historique. Parce qu'on a tous cette capacité de se connecter à nos vies antérieures. Il y en a qui le font à travers leurs guides, à travers leurs anges. Comment on peut savoir nos vies d'avant? Tu fermes les yeux, tu te mets en méditation, tu dépasses l'univers, tu mets ton cerveau en onde Theta et tu demandes à voir ce qui te bloque ou tu demandes à voir ça. Pour les annales akashiques, on visualise d'aller sur le bord du monde. En fait, moi, j'ai cette image super poétique. En fait, tu vois comme si c'était un petit bonhomme qui est assis, le cul posé sur le monde. Et tu projettes ta pensée pour voir tes annales akashiques. Il y a des personnes qui voient comme un livre qui arrive et en fait, tu feuillettes le livre. Ça va. Et donc, avec mes clients, on se demandait, mais en fait, ça sert à quoi de travailler sur ces vies antérieures? C'est quoi l'impact sur ta vie aujourd'hui? Et je me suis rappelée d'une expérience qui m'est arrivée. En fait, je rêve d'aller à New York depuis que j'ai 16 ans parce que mes parents ont gagné un concours et ils sont partis à New York 3-4 jours pour aller voir un concert. Et quand ils sont rentrés, je me suis promis d'aller à New York. Ils y sont allés sans moi, c'est pas grave, je suis pas frustrée, un petit peu quand même, mais je vais tout faire pour aller à New York. Et donc depuis que j'ai 16 ans, là j'en ai 38 aujourd'hui, j'étais dans cette optique de New York c'est mon rêve, je vais aller à New York, mais pour moi ça allait se passer dans les quelques semaines. Donc la vie se passe, les études, les voyages, et puis tu grandis, 25, 30 ans, 32, 33. À 30 ans, j'ai refait mon passeport. Donc c'était en 2016. En 2016, je fais mon passeport en disant c'est le passeport avec lequel j'irai à New York. Et en 2023, je me dis, oh, il y a un problème. Toi qui es la reine de la manifestation, dès que je pense à un truc, ça arrive tout de suite dans ma main. Je me dis, comment ça se fait que depuis que tu as 16 ans, ton rêve de New York ne soit pas réalisé? On est... Bon, à 16 ans, je connaissais pas le Theta Healing, je savais pas travailler sur mes croyances limitantes comme ça. Mais si à 16 ans, j'avais travaillé sur cette croyance limitante avec une thérapeute ou en hypnose, je serais peut-être partie aux États-Unis à 16 ans. Et je me dis, j'ai un super outil qui est le Theta Healing, donc on va aller demander au Theta comment ça se fait. Donc, je me mets en onde Theta, donc avec la méditation, on imagine qu'on vient de l'énergie du centre de la Terre, qu'on traverse la Terre, l'énergie elle passe à travers notre corps, on crée une magnifique bulle de lumière, on glisse notre conscience à l'intérieur et on s'élève au-dessus de l'univers, au-dessus de la galaxie, au-dessus des plans d'existence pour arriver à l'amour inconditionnel et à cette connexion. Et une fois que tu es là-haut, ton cerveau se met en onde Theta et j'ai fait la demande, qu'est-ce qui m'empêche d'aller aux États-Unis? Et ce qui est bien, c'est qu'en Theta, tu es vraiment dans le lâcher-prise, tu es vraiment dans un état de réception d'informations. Et là, tu vas recevoir, si c'est clairaudience, tu vas entendre quelque chose. Si tu es clairvoyant, tu vas voir quelque chose. Moi, ça se traduit souvent par des vibrations. Moi, en général, quand je reçois des éléments, des réponses, c'est des vibrations. Et je ne sais pas comment je sais ressentir à quoi ça correspond.
Ça ne me demandait pas comment, ça a toujours, j'ai ressenti des vibrations et je savais quelle émotion ça concernait. Et quand j'ai demandé qu'est-ce qui m'empêche d'aller à New York, j'ai fermé les yeux et j'ai entendu clairement, là c'était pas des vibrations, c'était clair. Si tu vas à New York, tu meurs. Je dis ok, alors merci l'univers, merci la vie d'avoir fait en sorte que j'aille pas à New York. Parce que ça m'a permis de rester toujours en vie. Et ça, ce genre d'infos, dans ton inconscient, c'est les croyances limitantes que tu ne connais pas et qui t'empêchent de réaliser tes rêves aujourd'hui. Donc avec le Theta Healing, ce qui est extraordinaire, comparé aux autres méthodes, c'est qu'on a le test musculaire. Donc quand tu reçois une information pareille, si je vais à New York, je meurs, et moi je demande à mon corps. Je me mets debout, face au nord, je dis oui, et ensuite je dis non. Et je fais, si je vais à New York, je meurs. Et mon corps, il part vers le oui. Donc en fait, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ça veut dire que c'est un programme inconscient qui est dans mon ADN. Et vous avez une playlist test musculaire. C'est gratuit. Je vous invite vraiment à aller prendre cet outil qui va juste vous dire si oui ou non vous avez la présence de ce programme dans votre corps. C'est tout. Ok, comme ça vous allez pouvoir voir si ça bloque ou pas. Donc c'est toujours au présent et au positif qu'on teste les choses. Comme je vous disais, moi c'était si je vais à New York, je meurs. Et mon corps a dit oui. Et là tu dis oh. Ça ne veut pas, ce n'est pas la vérité. Donc si j'avais le programme je suis nul, ça ne veut pas dire que je suis nul. C'est juste que j'ai le programme dans mon ADN qui fait que je suis nul. Et donc j'avais le programme, si je vais à New York, je meurs. Mon corps a dit oui. Je cherche, je demande si c'est au niveau central, au niveau génétique, au niveau historique ou au niveau de l'âme. Et il me dit c'est au niveau historique. Je me dis bon c'est cool. Et donc je demande au créateur, donc une fois que je sais que j'ai le programme, je peux aller travailler dessus. Parce que si j'avais reçu une info, ou si par exemple vous avez un voyant qui vous dit t'es comme ci, t'es comme ça, tu demandes à ton corps. Si ton corps il part en arrière, en Theta Healing, on ne peut pas travailler dessus parce que tu n'as pas le programme. On ne peut pas travailler sur un programme, on ne peut pas retirer un programme qui n'est pas là. Ok ? Donc en tout cas, moi, si je vais à New York, je meurs, c'était oui, au niveau historique, donc dans une vie antérieure. Donc je suis curieuse, je suis une enquêtrice et j'ai envie de trouver la racine pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai demandé au créateur, donc nous quand on se connecte en Theta, on demande au créateur. On demande à cette entité plus grande, on demande au créateur pourquoi ? Pourquoi si je vais à New York, je meurs ? Et il m'a montré une belle étendue d'eau, donc l'Atlantique, et un bateau qui coule. Et de loin, je vois un très très gros bateau, et donc c'est là où je vous dis le Titanic. C'était vraiment cet esprit-là. Donc quand vous faites vos remontées de vie antérieure, en général, vous allez voir la fin, la mort. Quand on fait une remontée de vie antérieure, à chaque fois, on voit la mort. Moi qui pensais que c'est parce que j'avais été 12 ans en pompe funèbre que je voyais les morts. Non, c'est à chaque fois que vous allez vous connecter au niveau historique, vous allez souvent voir la fin, la mort de la personne. Et c'est ça qui a créé une croyance limitante parce que vous avez changé de vie sans régler un problème. Ok ? Donc, moi, quand je vois le bateau qui coule, je me dis, ok, donc j'ai été dans une vie antérieure, j'ai tenté de faire la traversée, j'ai tenté de réaliser mon rêve et d'aller m'installer ou d'aller vivre aux États-Unis, parce que vous doutez bien que dans les années 20, on ne faisait pas l'aller-retour comme ça toutes les semaines, c'était des mois et des mois de bateau. Et en fait, donc j'étais morte durant la traversée, donc c'est une mémoire d'une vie antérieure qui va me protéger et qui va vraiment garder cette peur, cette croyance limitante que traverser le transatlantique, enfin faire la transatlantique, c'est compliqué, c'est dangereux et moi, je vais mourir. Donc en Theta Healing, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a identifié toutes ces croyances-là, j'ai envoyé une guérison et j'ai demandé à archiver cette croyance historique. Et donc j'ai redemandé à mon corps, si je vais à New York, je meurs. Et mon corps a dit non. Donc là, comme ça, on sait que le programme, si le programme de départ est parti, c'est qu'on a bien travaillé, qu'on a bien fait la libération émotionnelle qui était demandée. Et devinez quoi ? Dès le lendemain, j'ai une de mes amies qui est partie vivre à Providence, donc à 300 km de New York, et qui me dit « Oh, on va venir en France la semaine prochaine, viens boire un coup avec nous ». Alors moi, pour l'apéro, je suis toujours présente. Donc bien sûr que j'étais à Paris, au bar, avec mes copines. Et le lendemain, j'ai été invitée à New York à un mariage. Donc arrêtez, c'est pas parce que vous ne savez pas que ça n'existe pas.
Donc, voyez quels sont les rêves que vous avez aujourd'hui. Et donc, les États-Unis, je ne sais pas si vous avez dû voir, j'étais à Boston, à Providence, à Salem, à New York, en novembre 2023. Et donc, dès que j'ai libéré cette croyance limitante, j'ai eu quelqu'un qui m'a invité, qui m'a donné une opportunité d'y aller. Bon, vous vous doutez bien que ça faisait 7 ans depuis que le detailing est arrivé dans ma vie que je travaillais sur moi pour savoir pourquoi j'allais pas à New York. J'avais libéré le fait que j'avais très peur d'y aller seule. J'avais très peur de faire d'aller à l'autre bout du monde toute seule. C'était une catastrophe pour moi de réaliser mon rêve d'être seule. J'allais être triste. Donc j'avais travaillé ça. Et là, ça tombait très très bien parce qu'elle m'invitait au mariage, mais la personne qui me l'a présenté, c'est ma meilleure amie. Donc je suis partie avec ma meilleure amie, son conjoint, et on a retrouvé 8 Français que j'avais déjà croisés à différents apéros sur Paris, que j'ai recroisés directement aux États-Unis. Et en plus, j'ai rencontré des Québécois, des gens de Montréal qui ont pu m'héberger après quand je suis restée, parce que j'avais pas envie de rentrer tout de suite. Et donc je suis partie à Montréal et à Québec avant de rentrer en France. Voilà comment nos vies antérieures nous impactent et nous empêchent de réaliser nos rêves aujourd'hui. En fait, si vous avez envie de quelque chose et que vous n'y arrivez pas, c'est que le blocage est inconscient. Donc ça peut se travailler. Parce que si vous avez des rêves, mais que vous restez dans votre canapé juste à y penser, là c'est aussi normal que ça y arrive, que vous n'y arrivez pas. Par contre, il y a certains de vos rêves où vous avez mis de l'énergie, vous avez fait en sorte, vous avez fait des demandes, vous avez mis des actions en place et ça ne s'est pas réalisé. Donc c'est sûrement dû à une vie antérieure qui bloque tout ça. C'est donc travailler ces vies antérieures, ça vraiment ça va libérer des choses plus subtiles que vos traumas qui ont été faits dans vos vies, mais en fait ça va vous permettre d'être un être illimité. Et un être illimité, en fait, c'est vous pensez à quelque chose et vous l'obtenez. Et ça, en fait, on devrait tous avoir cette vie-là. C'est quand on est aligné, quand on sait ce qu'on veut, quand on se connaît soi-même. Mais voilà, si vous avez des questions de vie antérieure, j'avais vraiment envie de parler de ça. C'est-à-dire que comme je suis morte sur le Titanic dans une vie antérieure, j'ai jamais pu aller à New York. Tu te dis, mais c'est quoi cette folle? C'est quoi cette folle? Et en fait, quand tu demandes à ton corps, au moins tu sais que t'es pas folle. Et j'étais heureuse de vous voir.